Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec une envie très forte d'adoucir les choses dans votre vie et de vous débarrasser et de vous aider à vous débarrasser de l'amertume que l'on peut ressentir dans nos vies. Alors l'amertume par rapport à nous-mêmes déjà, parce qu'en fait je pense que in fine on s'en veut bien souvent à soi-même plus qu'aux autres, quand on gratte un peu, quand on cherche, mais également l'amertume de la vie. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Comment on peut non seulement adoucir, mais je pense aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire se débarrasser de ce goût amer. Une des premières choses déjà, c'est qu'en fait, on nous a appris à nous dégoûter de nous-mêmes. On nous a appris à ne pas goûter et ressentir finalement toutes les beautés qu'on est capable d'exprimer. On nous a beaucoup plus focalisé sur nos ratages, sur toutes les fois où on s'est dit j'aurais dû, ah et oui mais peut-être si j'avais su, j'aurais fait autrement, etc. etc. Et donc en fait on a entretenu les choses dans tous les endroits de nos vies où on s'est planté. Et ça a généré chez nous des espèces de, comme des espèces de panneaux clignotants qui ne partent pas. On garde ça, vous savez, c'est comme les grands traumas dans les vies. On s'est rendu compte que finalement, ce sont des dossiers non classés. C'est pour ça que le MDR est si efficace. On s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait apprendre à classer pour que ça passe dans la case, dans une autre case, et que cette fois-ci, ça ne revienne plus sans arrêt. Alors déjà, je pense qu'une des premières choses pour que l'amertume disparaisse de nos vies, c'est de comprendre que tout ce que nous on appelle nos ratages, toutes les peaux de banane sur lesquelles on a glissé, c'était des peaux de banane qui étaient là pour opérer chez nous de profondes évolutions, pour opérer des retournements, pour que finalement justement on puisse changer nos comportements, qu'on puisse exprimer des choses qu'avant on n'arrivait pas à exprimer. Ça veut dire qu'il y a besoin de changer complètement le regard de ces périodes de nos vies ou de ces événements spécifiques pour se rendre compte que non seulement ils étaient indispensables, mais de toute façon ils étaient bien prévus dans nos vies. Il était prévu qu'on passe par là et il faut quand même le savoir. Et que si on veut, je dirais, s'extraire et ne plus en passer par là, alors ça veut dire qu'on n'aura plus jamais l'évolution et qu'on n'aura plus jamais le renouvellement. Comment est-ce qu'on est passé du CP au CM1? Mais parce qu'on a fait les erreurs du CP et qu'à un moment donné, on a fini par les traiter et donc on a pu passer au CM1. Et que d'année en année, c'est comme ça que ça se passe. Et que l'école, c'est vraiment aussi, ça nous montre comment marche la vie, même après quand on est adulte. Et c'est pour ça que de réfléchir à nous quand on a, par exemple, je vais dire 60 ans, et de se dire, oh là là, quand je repense, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 30 ans, etc., ça n'a aucun sens parce que, et c'est ce que disent les sages de la tradition hébraïque, en fait, on n'est plus la même personne. C'est pour ça qu'il est carrément interdit de rappeler à quelqu'un qui il a pu être dans le passé, de l'enfermer finalement dans une identité qui n'est plus la sienne. C'est-à-dire que, et c'est très joli comme manière de voir les choses, il est dit qu'avant de parvenir à pouvoir se montrer, je dirais, dans notre vérité pure et simple, c'est-à-dire d'être nu, eh bien en fait on est habillé, on porte des habits. Et qu'est-ce que c'est ce phénomène de renouvellement? C'est finalement je vais changer les habits. Alors c'est la Providence qui se charge de ça, c'est-à-dire on est habillé d'une certaine manière à un certain âge. Et puis on va évoluer et on va être mis à nu, ça passe par des mises à nu. C'est quoi la période de mise à nu? C'est une période où effectivement on est en train d'accoucher de nous-mêmes, où on est en train de passer à un autre stade, on évolue, et après, quand on a fini de passer par cette espèce de goulot d'étranglement-là, eh bien, on va pouvoir reporter d'autres vêtements parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et donc, de comprendre que si à un moment donné, à 60 ans, j'arrive à porter ces vêtements-là, c'est parce que j'ai justement tout ce parcours. J'ai changé X fois de vêtements pour en arriver là où j'en suis. Autrement dit, déjà, je vais commencer par accepter
qu'à un moment donné, oui, peut-être j'ai eu un look punk, peut-être j'ai eu un look SDF, peut-être j'ai eu un look ceci et cela, et on s'en fiche parce que ça n'a aucune espèce d'importance, et on continuera à changer de vêtements parce que finalement, et c'est plutôt la marque qu'on a énormément évolué, mais bien évidemment, c'est au contraire, il faut que vous vous réjouissiez de tout ça. Vous imaginez les gens qui sont habillés à 60 ans comme ils étaient habillés à 20. À un moment donné, il y a un problème. Et donc, en fait, non. D'une part, se réjouir finalement d'avoir autant évolué. D'autre part, cesser de regarder et de retourner la tête sans cesse vers ces périodes-là. Pourquoi ? Parce que justement, ça, c'est remettre à jour des choses qui n'existent plus. C'est-à-dire, en fait, c'est recréer et redonner une espèce d'existence, ne serait-ce que dans la mémoire, à quelque chose qui n'est plus. Ça empêche énormément d'avancer et ça peut maintenir, même si c'est moins important, mais maintenir une espèce de filet comme ça d'amertume. Et donc on peut se sentir retenu dans le dos en se disant oui, mais il y a une époque où on disait ça de moi, ou je disais ça de moi, et que on s'en fiche. En fait, l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir justement, comme dans le MDR, changer les cases dans lesquelles vous rangez ces souvenirs-là et vouer certains souvenirs à l'oubli. Vous savez que ne serait-ce que dans la santé aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, même si c'est pas très très joli, mais il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli, justement, notamment dans les assurances, par rapport à des maladies qu'on a pu avoir pour être réassurable, je dirais. Bon, c'est pas très joli, mais on a émis cette loi du droit à l'oubli. Et moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à vous-même, il y a un devoir à l'oubli. Et que la vie, elle a été organisée de cette manière-là. Donc vous avez le devoir d'oublier certaines choses, de les laisser complètement derrière vous et de vous dire aujourd'hui, voilà l'identité que j'ai. Et normalement, on devrait être capable de faire ça chaque jour. Celle que j'ai été hier, elle n'est plus. Et celle que je suis aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Et que c'est cette personne-là. Et puis demain, je ne sais pas qui je serai et on s'en fiche parce que je n'y suis pas. Donc de bien comprendre à un moment, et c'est pour vous redonner des forces absolument extraordinaires, oui, on a la possibilité, même le devoir de quitter cette amertume. Alors ça, c'est vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est pour ça qu'en fait, quand quelqu'un vous rappelle des choses de votre passé, il faut que vous lui appreniez gentiment, mais sûrement, qu'en fait, c'est interdit de reparler de qui vous étiez, parce que c'est vous replonger dans quelqu'un que vous n'êtes plus. Ça n'est plus mon identité, ça n'est plus moi. Et je n'ai pas envie d'y repenser. Voilà. Les seules choses, en revanche, dont on peut se souvenir, et même il est conseillé de s'en souvenir, ce sont tous les efforts qu'on aura fournis, tous ces moments absolument extraordinaires où justement on a trouvé des chemins, on a ouvert des portes, le courage dont on a su faire preuve pour en arriver là. Et de se dire si j'ai déjà développé, si j'ai déjà vécu ça avant, je suis capable de le refaire et je vais continuer jusqu'au bout de ma vie pour justement être dans cet élan et générer des envies et exprimer ma volonté, etc., parce que je suis là pour ça et pour pouvoir réaliser les choses. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire par rapport à l'amertume, parce qu'il y a aussi tout ce côté amer que peut avoir la vie. Eh bien ça, en fait, c'est aussi un choix. C'est-à-dire qu'en fait, à titre individuel, je ne dis pas quand on regarde les événements à l'extérieur et qu'on voit certaines informations, bien évidemment, on se rend compte que la vie, elle a une amertume. Moi, je vous parle des événements que vous vivez dans votre vie. Et là, Rabbi Nachman de Breslev nous dit quelque chose d'absolument incroyable. Il nous dit, tout ce qui descend, tout ce qui vient de la providence, à l'origine, c'est bon, c'est neutre. C'est selon comment nous, on va percevoir les choses, quand ça va passer par le filtre de notre compréhension des choses, c'est là que ça va devenir soit quelque chose d'amer, soit quelque chose, au contraire, qu'on va pouvoir positiver et où on va pouvoir découvrir une guérison, une libération, quelque chose à vivre. Alors, c'est exactement comme l'histoire de la piqûre chez le médecin. C'est-à-dire,
si on voit une piqûre arriver, qu'on ne sait absolument pas à quoi ça sert, quelqu'un qui s'approche et qui veut nous la planter dans le bras, eh bien, à un moment donné, on peut avoir envie de hurler ou de dire « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» et de se révolter. Ou alors, on peut se dire « non, je sais qu'effectivement, derrière cette piqûre ou cette prise de sang, il y a quelque chose de tout à fait, et il y a un but qui est tout à fait positif. » La providence qu'elle nous envoie dans notre vie, c'est toujours pour nous guérir, c'est toujours pour nous faire avancer et pour nous libérer de nos enfermements. Alors ça, c'est un très haut niveau de compréhension. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait et qu'on devrait expliquer au travers de ça, même si on ne le perçoit pas, même si on ne comprend pas tout. Et là, je ne peux pas m'étendre. Mais ça, c'est aussi une posture que quand on commence à développer dans notre vie, eh bien, s'ouvre un nouveau regard et au lieu de tout de suite rentrer dans les peurs, dans la rébellion, dans la dureté, le durcissement intérieur, il va y avoir une enquête à mener. Qu'est-ce qui fait que je suis confrontée à ça? Et quel est le cadeau qu'il y a derrière cette chose qui me heurte à l'origine? Voilà. Donc, se débarrasser de l'amertume, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'à un moment donné, si on veut retrouver sa joie et si on veut retrouver la confiance, ce sont deux piliers absolument extraordinaires et fondamentaux de la vie. Pour accéder à la vie, si on n'a pas la émouna, c'est cette confiance dans la vie absolument extraordinaire, cette confiance que de toute façon tout est pour notre bien et que de l'autre côté on n'a pas la joie, ces piliers-là vont nous empêcher d'accéder à une pleine réalisation de nous-mêmes. Et moi, cette année, j'ai beaucoup envie de travailler avec vous sur ces sujets-là pour faire en sorte que vous puissiez sortir, je dirais, tout ce potentiel extraordinaire qui est en vous, toute cette lumière avec laquelle vous êtes venus, mais une lumière qui avait besoin d'être réparée, qui avait besoin à un moment donné de sortir de ce qu'on appelle les clipotes, etc., des écorces qui l'enfermaient. Donc je vais vous transmettre et je vais essayer d'être régulière dans mes transmissions pour vous permettre justement d'accéder à quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Je précise justement par rapport à ça que d'ores et déjà, au niveau des groupes de coaching du mois de septembre, donc du groupe, en tout cas, il y en a un, et bien pour ceux que ça intéresse, ce sera le thème que je lance, c'est justement comment est-ce que j'arrive à décrypter les événements de ma vie et comment est-ce que je peux appréhender cette chose-là, au lieu de me durcir, d'avoir peur, etc., comment je peux au contraire ouvrir et comprendre le message. Quel est le message derrière tout ça? Voilà. Parce qu'en fait, l'une des choses qui est souvent parmi les plus difficiles, c'est je ne comprends pas, donc comme je ne comprends pas, je souffre énormément. À ce niveau-là, d'ailleurs, il y a une petite phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui est extraordinaire, qui dit « Sache que toutes les peines et les souffrances ne résultent que d'un manque de connaissances ». Voilà. Bon, et il y a une suite qui est très importante, mais je vais m'arrêter là. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, je peux dépasser ça et rentrer et prendre la vie à bras-le-corps? Ça me semble être un programme assez enthousiasmant. D'autre part, donc, une formation qui donnera lieu aussi à un stage d'ici à la fin de l'année universelle, une formation sur guérison, libération, combler nos manques, etc. Un vaste programme, on va dire, toujours selon les enseignements de Rabbi Nachman, avec aussi tout un travail sur le souffle, tout un travail sur, je dirais, toutes les étapes de la guérison, pour petit à petit vous approprier certains outils et que vous puissiez être autonome à un moment donné. Voilà, en attendant, pour ceux qui le souhaitent, dimanche matin, 9h15, donc soin de réinformation. Voilà, il se passe plein de jolies choses. Et à 10h30, grosso modo, on a justement tous les enseignements de cette sagesse. Et sur ce dimanche, ça va être un enseignement sur la bénédiction, la malédiction, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Vous allez voir, c'est absolument incroyable de voir comment on peut se réapproprier sa vie, sortir de l'impuissance et avoir une posture qui nous redonne une niaque, une envie d'avancer absolument extraordinaire. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens, je dirais, sous la vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.